Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia, 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 Alléluia. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare, le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. » Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Jamais nous n'aurons fini d'accueillir la subtilité d'une langue. Et sans vouloir être chauvin, la langue française nous gâte en ce domaine. En ce qui concerne l'audition, il y a 2 verbes fréquemment utilisés, mais qui n'ont pas la même force. Entendre et écouter. Entendre ne demande pas forcément une attention particulière. Souvent même, on préférerait ne pas entendre les bruits agressifs ou les cris dans le silence de la nuit. Écouter demande une attention personnelle, une réelle application. Pour écouter, la définition du dictionnaire est d'ailleurs « s'appliquer à entendre ». Le mot-clé de la parabole que nous venons de proclamer est bien ce verbe « écouter ».
Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Le mot est d'ailleurs répété dès la phrase suivante. Certes, l'Évangile remet en cause la richesse qui devient aveuglement. Certes, dans la deuxième partie de la parabole, c'est l'au-delà qui est en jeu, le devenir après la mort. Deux thèmes qui comptent dans le message de Jésus. Mais la pointe du texte nous est donnée dans les toutes dernières lignes, comme la morale dans les derniers vers des fables de La Fontaine. Jésus demande l'écoute et il insiste, car il sait que ce n'est pas une attitude naturelle. Dans les débats à n'en plus finir dont nous abreuvent les médias, vous avez sûrement été comme moi, agacés par celles et ceux qui n'arrêtent pas de couper la parole à leurs interlocuteurs, parfois dès les premiers mots de la phrase. Ce qui se voudrait un échange n'est souvent qu'un dialogue de sourds. C'est d'abord et avant tout ce contre quoi Jésus nous met en garde dans cette parabole de Lazare et de l'homme riche. Au passage, une notation qui n'est pas sans signification. Le pauvre porte un nom, et le nom dans la Bible a une signification personnalisée. Un nom peut même être changé pour préciser une mission particulière. Pensez à Simon, qui devient Pierre. Le riche, lui, reste anonyme, confondu dans la masse vouée à la mort. Le fossé qui s'est creusé entre Lazare et le riche résulte d'une déficience de ce dernier. Il n'a pas écouté. Sans écoute, pas de foi possible, pas de relation possible. Chaque jour, les Israélites étaient invités à dire cette prière qui commence par « Shema Israël », « Écoute Israël ». Lors de la transfiguration de Jésus, dans les 3 évangiles de Matthieu, Marc et Luc, est rappelée la phrase du Père lors du baptême. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Mais ici est ajouté un impératif. « Écoutez-le ». Dans les nombreuses béatitudes qui traversent les évangiles, il y a celle-ci. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Et cette béatitude n'est pas adressée à n'importe qui, mais à Marie, habituée à garder les paroles de Dieu dans son cœur. Plus que ses richesses, qu'il aurait pu d'ailleurs partager, ce qui est reproché à l'homme riche, c'est de ne pas avoir su écouter la parole de Dieu durant sa vie. Sa prison dorée a verrouillé son cœur, comme le luxe dénoncé par le prophète Amos contre les Israélites de son temps, incapables d'écouter les menaces qui s'accumulent. Passé du côté de la mort, le riche est toujours aussi blindé sur lui-même. Aucune demande de pardon à l'égard de Lazare, qu'il a pourtant méprisé. Plus encore, il faudrait qu'il le serve en lui apportant de l'eau et en prévenant ses 5 frères, inconvertissables. Au fond, le portail qui protégeait sa demeure est resté une barrière, alors qu'il aurait pu être passage, ouverture sur ce qui se passe pourtant tout près de lui. Lazare ne l'importune pas, il ne demande rien. Il se contente d'être là. Mais sa seule présence devient un appel qui, dramatiquement, n'est écouté
que par les chiens qui s'efforcent de guérir ses plaies. Mais si, dans cette parabole, Jésus insiste sur l'écoute, c'est qu'il parle d'expérience. Toute sa vie est une écoute de son Père, et c'est après l'avoir écouté qu'il peut nous confier le Notre Père. Dans le silence de la nuit, Jésus n'est plus qu'écoute du Père, une écoute qui le rend également profondément présent et attentif aux appels qui lui sont adressés. Au tout début de son ministère, il a su écouter Jean-Baptiste qui, à la suite d'Isaïe, demande de combler les ravins, de supprimer les abîmes de l'indifférence. Vous connaissez le proverbe, il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Si Jésus guérit les sourds et les aveugles, c'est pour les rendre attentifs aux appels que leur handicap les empêche d'accueillir. Et s'il guérit les aveugles, c'est pour les faire cesser d'ignorer ceux qui se contenteraient bien de se rassasier de ce qui tombe de leur table. C'est vrai, comme on l'a dit, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais rien ne serait pire que de ne pas la voir et d'apporter notre aide à la mesure de notre possible. Ne l'oublions pas, c'est sur cela que nous serons jugés. Ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est vrai, qu'ouvrir sa porte, c'est un risque, car les turbulences de la vie risquent de s'y engouffrer. Mais un bon coup de vent, cela peut faire beaucoup de bien. Balayer la poussière qui empêche de voir la beauté de chaque être, la beauté de la vie. Renouveler l'air confiné lorsque nos fenêtres ne sont pas suffisamment ouvertes. Il nous faudra toujours des prophètes Amos pour sortir de notre torpeur. Les écouter, c'est un risque, mais c'est tout simplement le risque de la vie. Amen.